Depuis près de 2000 ans, nous n'avons pas encore trouvé un homme aussi talentueux comme Jésus. Un homme bon, compatissant, riche en bonté. Un Dieu plein d'amour. Un Dieu qui pouvait donner sa vie pour les autres. Un Dieu qui avait le temps pour les autres. Il pouvait s'arrêter devant cette femme qui avait le cancer d'utérus. Il pouvait s'arrêter devant Jairus. Il pouvait s'arrêter. Il avait le temps pour tout le monde. Le seul sauveur, le médiateur, le bon berger, le docteur Jésus, le médecin par excellence. Depuis la nuit des temps, on n'a pas encore trouvé un homme aussi comme Jésus-Christ. Intelligent, sage, plein de grâce, humble. Il avait la foi, une foi incroyable. Il pouvait donner la vie. Il était la lumière du monde. Même quand il n'y a pas d'électricité, la lumière de Jésus-Christ éclaire plus que le soleil. Il était soumis à Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Fidèle, joyeux. Il pouvait toujours pardonner. Il avait l'esprit de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quelqu'un va me dire, oui, c'est parce qu'il est Dieu. Il avait cette capacité de pardonner, d'aimer, de sauver. Oui, parce que Jésus était Dieu. Il est Dieu, c'est vrai. Mais Jésus aussi, quand il faisait ces choses, il était 100% homme. Il pouvait aimer, il pouvait pardonner. Oui, parce qu'il était 100% Dieu. Mais il a fait ces choses en tant qu'homme. En tant qu'homme, il était le bon berger. Il se soumettait à Dieu. Il faisait la volonté de son Père. J'ai dit en tant qu'homme. Mais comment se fait-il que nous, qui sommes hommes, qui sommes comme Jésus-Christ, nous sommes incapables d'obéir à Dieu, de nous soumettre à sa volonté, d'aimer les prochains, de haïr le mal, d'être fidèles, d'être humbles. Nous sommes toujours orgueilleux. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ était 100% homme? Mais il avait cette capacité d'aimer. Oui, il y avait seulement un secret. Jésus comme Dieu, il faisait partie de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais quand il est venu sur cette terre, quand il a pris la forme humaine, le Dieu personnifié, Jésus n'était pas divinisé, mais c'était un homme. Mais comment se fait-il qu'un homme il était capable de faire tout ce qu'il faisait quand il était Dieu ou quand il est Dieu? Oui, c'est parce que Jésus, avant de commencer sa mission, il est allé à la montagne pour recevoir le Saint-Esprit. Il s'est fait d'abord baptiser, il est allé à la montagne, il a reçu le Saint-Esprit. Oh, comme il avait le Saint-Esprit, il pouvait aimer, il pouvait pardonner, il pouvait agir comme Dieu. Mais pourquoi les apôtres, les disciples qui marchaient avec Jésus, je l'appelle les pasteurs bons bergers, les docteurs Jésus, ils marchaient avec lui, mais incapables de faire la volonté de Dieu, de se soumettre à Dieu, incapables de prier ne fût-ce qu'une heure. Jésus dit, mais vous êtes incapables de prier. Oui, c'est parce que il leur manquait quelque chose. Ils marchaient avec Dieu. Ils écoutaient la parole de Dieu, mais il leur manquait le Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, les disciples ne pouvaient pas être comme Jésus. Il leur manquait quelque chose. La personne du Saint-Esprit. Il leur manquait le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit qui est une personne. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Qui est l'Esprit de Dieu. Il leur manquait cela. Voilà pourquoi il dit, oui, j'ai été avec vous. J'ai marché avec vous pratiquement 3 ans. Vous n'avez pas été à la hauteur. Il vous manque une chose. Montez. Attendez la promesse. Oui, les disciples étaient charnels,
incapables de porter chacun sa croix, de faire la volonté du Père, de demeurer dans sa parole, de porter des fruits. Ils avaient parfois honte de Jésus. Souvenez-vous de Pierre. Quand on lui a posé la question, mais toi tu étais aussi avec cet homme, il dit non, je ne le connais pas. Il avait honte de Jésus. Il a renié Jésus 3 fois. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 55. Ils ont demandé le feu pour consumer les Samaritains. Waouh! Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient avec Jésus-Christ, mais ils étaient animés par de mauvais esprits. Parce que les Samaritains leur avaient fermé la porte. Ils ont dit à Jésus, est-ce qu'il n'y a pas moyen que le feu consume les Samaritains? Jésus dit, vous êtes animés par les mauvais esprits. Quel est l'esprit qui vous anime? Mais il a fallu le Saint-Esprit. Cher ami, le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. J'aime toujours Jean chapitre avantageux. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aimer Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas témoigner Dieu. Nous ne pouvons pas porter la croix, ça va peser. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas demander pardon. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas être comme Jésus. C'est pour cela, à la Pentecôte, le Saint-Esprit a été donné à tout le monde, à tous les chrétiens. Le Saint-Esprit existait depuis le commencement, mais Dieu donnait le Saint-Esprit aux personnes de manière particulière. Mais ce jour-là, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était répandu aux hommes, aux femmes, aux enfants. Et quand nous lisons, le même jour, les disciples qui avaient peur, qui avaient honte de Dieu, l'apôtre Pierre a gagné avec les autres disciples 4000 personnes. Donc du coup, après la Pentecôte, l'église a démarré avec près de 4 à 5 000 personnes. Chers amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit qui va nous enseigner la vie chrétienne, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va témoigner Jésus-Christ en nous. Jésus-Christ ne parlait pas de lui, il parlait du Père. Le Saint-Esprit, lui, vient parler de Jésus. Il vient rendre les témoignages de Jésus-Christ vivant. Voilà pourquoi, pour terminer, je dis à quelqu'un, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit va venir dans ta vie, tu vas devenir son temple. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte est là. Celui qui nous donne l'espérance. Celui qui nous donne la force. Celui qui nous donne la joie. Celui qui fait de nous des vrais chrétiens. Celui qui confirme que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui fait de nous des témoins de Jésus. Tu ne vivras pas sans parler de Jésus autour de toi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi. Les disciples étaient avec Jésus, ils n'avaient même pas la foi. Quand les disciples ont commencé à marcher sur l'eau, comme ils n'avaient pas la foi, il a commencé à s'enfoncer. Mais c'est quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui nous rend légers. Il nous fait marcher sur les eaux. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire des bons choix. C'est le Saint-Esprit qui nous fortifie dans la prière. Parce que prier sans le Saint-Esprit, non seulement la prière est charnelle, mais nous serons incapables de tenir longtemps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi, chers amis, nous devons être revêtus et remplis. Parce que le Saint-Esprit nous change. C'est lui qui nous donne qui nous amène à la conversion. C'est lui qui nous donne le discernement. C'est lui qui fait de nous témoins de Dieu. C'est lui qui va nous remplir de grâce. C'est lui qui va nous donner la force de vivre la vie chrétienne. C'est lui qui va nous baptiser du feu. Quand nous allons passer, le feu va être avec nous. Oh, ce feu-là qui a consumé les buissons
Le feu là, quand ça descend dans notre vie, le feu ne consume pas la chair, mais le feu consume tout ce qui est contraire à Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans ces jours de Pentecôte, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et tous ces mois, toute cette année qui reste, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné. Hommes, frères, femmes, sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en définitive, nous disons ceci. Tout ce que Jésus faisait était couronné de succès, de gloire. Il appelait à l'existence les choses qui n'existaient pas. Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Jésus-Christ a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus-Christ bandait les plaies de ceux-là qui étaient blessés, tourmentés. Il guérissait les cœurs brisés. Il prenait les déportés et les ramenait dans leur ville, dans leur pays. Jésus-Christ opérait ces miracles, pas seulement en tant que Dieu, en tant que Fils de Dieu, mais quand il est venu dans ce monde, la Bible l'appelle le Fils de l'homme. Alors, il réussissait pourquoi? Pourquoi c'était un homme qui avait la grâce? Pourquoi il était béni? Pourquoi il réussissait toujours? Lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et ce qui fait qu'il pouvait aller guérir ceux qui avaient les cœurs brisés. Il pouvait proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Il publiait une année de grâce de l'Éternel. David disait, hein, Psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. David connaissait l'importance de la personne du Saint-Esprit. Hommes, frères, le Saint-Esprit est là. Demandons seulement à Dieu, au Père Céleste, de nous envoyer le Saint-Esprit. Hommes, frères, si donc, mauvais comme nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à suivre les prescriptions de Dieu, à garder et à respecter ses règles. Pour parler de Jésus aux autres, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour être témoins du Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Si nous voulons communiquer l'amour à nos ennemis, à nos prochains, il n'y a que le Saint-Esprit. Si jusqu'aujourd'hui, nous vivons dans les inquiétudes, c'est parce que nous sommes seuls, nous sommes charnels, nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Chers frères, le Saint-Esprit est un allié face aux maladies, aux persécutions, aux troubles, aux combats, aux difficultés de la vie. Si nous voulons réussir la vie chrétienne, si nous voulons être comme Jésus-Christ, qui en 3 ans a réussi avec brio sa mission, nous avons besoin de l'esprit de Pentecôte, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, c'est lui qui est l'esprit des conseils, l'esprit des forces, l'esprit des connaissances et de la crainte de Dieu, l'esprit qui nous donne la joie, la vie, l'esprit qui va intercéder pour nous. Retenons ceci, c'est Jésus-Christ qui a prié le Père pour nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu nous dis dans ta parole, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Et il y a eu la mouvance, le Saint-Esprit est descendu. Les hommes parlaient en langue. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, manifeste-toi. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Je t'appelle. C'est toi qui guéris. C'est toi qui nous donnes la foi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui mets en fuite
tous les démons, tous les esprits qui nous animent. Cher Saint-Esprit, nous t'invoquons, nous t'appelons. Cher Saint-Esprit, descends en ces lieux. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. C'est toi qui nous ressuscites d'entre les morts. Là où nous sommes déjà morts spirituellement, là où la mort nous guette. Le Saint-Esprit, toi, tu chasses la mort. Et si nous sommes déjà dans la tombe, c'est toi qui nous ressuscites. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi cette nuit. Nous avons besoin de toi. Glorifie Christ. C'est toi qui vas nous donner la force de porter notre croix. C'est toi qui vas nous donner l'amour. Nous allons aimer même nos ennemis. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Descends. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui chasses les mensonges. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la crainte et dans la sanctification. Nous marchons dans le mensonge que nous appelons la sagesse. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui chasses le mensonge. C'est toi qui nous rend parfaits. Merci l'ami fidèle. Merci les paraclés. Merci. Amen. Pendant que nous demandons à la chorale de nous conduire maintenant, nous voulons inviter le Saint-Esprit. Nous voulons que cet endroit soit rempli du Saint-Esprit. Amen.